Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance qui s'inquiète pour les prochaines récoltes, oui, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler une dette à 39 000 milliards de dollars, une inflation à 3,9. Mais comment les marchés n'ont pas encore capitulé? Eh bien, quand on voit le CAC 40 ce matin renouer avec les 8000 points, les dépasser d'ailleurs même assez nettement, l'Eurostoxx revenir à près de 5008, le S&P 500 se préparait à rouvrir au-delà des 6750, qui est un important seuil pivot, je le rappelle. Oui, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il faut au marché pour les faire chuter. On sait depuis la nuit dernière que la dette américaine a dépassé les 39 000 milliards de dollars. Ça fait 2400 milliards de plus depuis que Trump a été investi. Les États-Unis s'endettent à raison de plus de 65 millions de dollars à la seconde, je crois. La trajectoire de la dette est absolument insoutenable, mais ça n'a jamais ému Wall Street puisqu'on a battu des records début février, alors que les conditions d'endettement ont été les pires de l'histoire des États-Unis. Alors, on avait également résisté aux signaux de ralentissement économique, beaucoup plus violents que prévu d'ailleurs aux États-Unis, puisque la croissance est passée de 4,4 à plus 0,7 après révision de plus 1,4. Il ne manquait plus que des signaux inflationnistes. La semaine dernière, on avait eu une première alerte avec les prix à la production. Eh bien, voici cette fois-ci le véritable signal d'alerte. Le taux d'inflation bondit au mois de mars. En fait, c'était sur février, mais c'est les chiffres du mois de mars. Donc, le taux de février bondit à plus 3,4. On attendait 3%. C'est déjà supérieur aux 2,9 du mois de janvier. Et hors alimentation et énergie, oui, voilà, on est à 3,9%. Hors alimentation et énergie. Autrement dit, ce sont des chiffres qui datent d'avant la hausse de 60% du prix du pétrole et du gaz. Et oui, les chiffres de mars vont être bien pires. Autrement dit, l'indice global devrait probablement se rapprocher des 4%. Quant au PPI Core, il devrait lui aussi franchir les 4, mais grimper un peu moins rapidement. Mais ce qui va peser également très lourd sur les prochains chiffres d'inflation, que le détroit d'Ormuz soit ou non réouvert en grand et qu'on proclame que l'Iran a été littéralement aplati, n'a plus aucune capacité de nuisance, le problème c'est que les récoltes mondiales de soja, de riz, de maïs et de blé en Australie dépendent des engrais azotés dont le tiers provient du golfe Persique. Ben non, ils ne proviennent plus justement, puisque aucun bateau transportant des engrais azotés type ANFO n'a franchi le détroit. Et la grosse annonce de ce mercredi, c'est la Chine qui suspend l'exportation de ces engrais. Des engrais qui, je le rappelle, sont absolument vitaux pour l'Inde, avec la riziculture et également la récolte de céréales qui est attendue pour le mois de juin ou le mois de juillet. Donc il faut absolument mettre de l'engrais maintenant. Eh bien, cet engrais aujourd'hui voit ses coûts
exploser. Donc soit vous avez plein d'argent et des clients solvables qui sont prêts à payer le blé 25-30% plus cher, ce qui est le cas de l'Occident, donc vous allez acheter de l'engrais, ou vous n'avez plus les moyens, et à ce moment-là, votre récolte sera inférieure de 25-30%, donc les prix de toute façon vont exploser de 25 ou 30%, que vous ayez ou non de l'engrais. Autrement dit, les prix alimentaires vont certainement flamber cet été. Et pour des pays où les récoltes de céréales, notamment de riz, de soja, sont absolument fondamentales, eh bien, c'est pire que de l'inflation. Là, ça risque d'être des émeutes de la faim. Voilà une des conséquences du conflit actuel dans le Golfe. Et je le répète, le mal est fait, et peu importe que le détroit rouvre dans les 3 prochains jours ou les 3 prochaines semaines. Je rappelle qu'hier, donc, j'évoquais ces assureurs qui vont probablement attendre au moins 1 mois après la disparition de tout envoi de missiles ou de drones pour ajuster leurs primes. Autrement dit, d'ici 1 mois, vous avez beaucoup de bateaux venant d'Asie qui vont transiter par le sud de l'Afrique, qui ne vont même pas se risquer en mer Rouge pour aller prendre le canal de Suez, vu qu'il y a une menace Houthi et que les assureurs, justement, aujourd'hui, n'assurent pas les navires qui prennent le détroit de Bab el-Mandeb. En ce qui concerne la dette américaine, trajectoire insoutenable, un coût de la guerre qui est déjà estimé à plus de 22 ou 23 milliards de dollars en 20 jours. Et oui, ça a commencé il y a exactement 20 jours. Et si ça continue, ça va être aussi un surcoût considérable. Voilà, donc les marchés obligataires commencent à en tenir compte. Alors, aux États-Unis, la hausse des taux n'est pas pour l'instant extrêmement violente. On a un 30 ans qui grimpe vers 4,87. Le 10 ans est à 4,23,5. On va commencer véritablement à avoir peur à partir du moment où on atteint les 4,30. En revanche, en Europe, là, c'est beaucoup plus violent, puisqu'on est à 6 points de hausse sur l'OAT à 3,61,20 et on est à plus 10 points sur le 10 ans italien, on grimpe à 3,76%. Alors, croissance en berne, inflation qui rebondit, dette américaine sur une trajectoire hors de contrôle, une guerre et avec un océan d'incertitude au Proche-Orient. Pourquoi les marchés ne chutent pas? C'est ce que je demandais dans le titre. Eh bien, tout simplement parce que tous ces dangers que j'évoque sont tellement bien identifiés que tout le monde s'est couvert. Voilà, et donc tout le monde se pense protégé. C'est exactement la même mécanique que les subprimes. Puisqu'on avait une assurance, on pouvait prendre tous les risques sur des tranches de créances immobilières pourries. On était assuré. Vous pouvez aussi vous assurer pour aller naviguer dans un champ d'iceberg. Vous êtes serein jusqu'au moment où votre bateau touche un iceberg et commence à sombrer. Eh bien là, assuré ou non, il faut quitter le navire. Et pour l'instant, eh bien, les marchés ne semblent pas encore avoir touché l'iceberg. Mais combien de temps vont-ils pouvoir l'éviter ? Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.